Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Pas de temps à perdre pour le gouvernement d'Ogbé. Un autre séminaire s'est ouvert ce matin au palais de la présidence. Les ministres planchent sur le budget programme, un outil de gestion et de planification. Hier, ils ont pris des engagements avec obligation de résultat devant le président Faure à l'issue du séminaire gouvernemental. Bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs togolais. Les entreprises Nunialab et Cube ont lancé hier 2 plateformes en ligne à Lomé dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de Prime, un programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, et de Capital, un programme d'appui technique et financier. Les pays en développement doivent également avoir un accès rapide aux vaccins anti-Covid-19 quand ils seront disponibles. La Banque mondiale s'y engage. L'institution a approuvé hier un plan d'aide de 12 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA. Et puis sport football, match amicaux journée FIFA, la RDC a tenu tête au Maroc, un but partout. Pendant ce temps, la 4e journée de la Ligue des Nations se poursuit en Europe au moment où la star portugaise Cristiano Ronaldo a été testé positive au coronavirus. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Un séminaire gouvernemental sur le budget programme se tient depuis ce matin au palais de la présidence de la République à Lomé. Ce séminaire, qui regroupe l'ensemble des membres du gouvernement, intervient au lendemain de la clôture du séminaire gouvernemental ayant permis au ministre de s'imprégner du contenu de la nouvelle feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. En effet, ouvert par Madame le Premier ministre, Madame Victoire Tomega-Dogbé, le présent séminaire sur le budget programme est dédié à l'imprégnation des membres du gouvernement de l'utilisation de cet outil de gestion et de planification qui privilégie la performance. Cette démarche de performance est voulue par le chef de l'État, Faure Essosoumana-Singbe, et ce séminaire est utile pour plusieurs raisons. Il est important que les membres du gouvernement aient une bonne compréhension de ce qui est attendu d'eux, puisqu'ils auront, en leur qualité d'ordonnateurs principaux de la dépense publique, des programmes à exécuter. Il convient de préciser que ce mode de gestion s'étale sur 3 ans plutôt qu'une seule année, avec plusieurs indicateurs de performance et un contrôle plus affirmé. Et les travaux du séminaire gouvernemental ouvert lundi se sont achevés hier. Les ministres et membres de l'exécutif réunis autour du président de la République et du Premier ministre se sont imprégnés des dossiers et des priorités de l'action gouvernementale. Cette rencontre, qui tient lieu de rentrée gouvernementale, a été marquée par l'engagement des ministres à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs fixés par la nouvelle feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Marie-Claire Pagnon. La clôture de cette séance axée sur l'atteinte des objectifs et l'obligation des résultats a été marquée par la signature des engagements écrits par chacun des 33 ministres du gouvernement Tomega-Dogbé. Tour à tour, les membres de la nouvelle équipe gouvernementale se sont engagés à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs fixés par la nouvelle feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Les membres du nouvel exécutif sont désormais contraints de rendre compte en faisant régulièrement le bilan de leurs actions à la tête de leurs départements respectifs pour attester que les objectifs assignés sont en train d'être atteints. Le chef de l'État veut gouverner autrement et à travers ce séminaire, le temps est donné pour la dynamique d'un gouvernement orienté vers des objectifs de performance. Une dynamique nécessaire pour la réussite des chantiers placés sous 3 axes: le renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la consolidation de la paix, la dynamisation de la création d'emplois, la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. Bilan, obligation de résultats, c'est ce qui va caractériser le travail du gouvernement actuel. On le voit, l'enjeu de cette feuille de route est de taille pour le président Faure Essosoumana-Singbe et Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbé. C'est l'heure de la mobilisation des troupes. C'est aussi l'heure de donner aux ministres les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'attaquer aux grands dossiers du moment.
Appelé à la recherche de résultats au bénéfice des populations, à l'ouverture et à la disponibilité au sens des valeurs patriotiques, les membres du gouvernement ont surtout été conviés à améliorer et à dynamiser le travail gouvernemental. Ces vertus sont nécessaires et indispensables pour le succès des différents chantiers. Il s'agira pour les membres du gouvernement de faire preuve d'une grande volonté et gagner et de réussir. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. 138 ménages victimes des inondations des pluies diluviennes du week-end dernier des communes Golfe 1 et Golfe 2 ont bénéficié ce mercredi des vivres et non-vivres du gouvernement à travers l'Agence nationale de protection civile ANPC. Le don composé de riz, des nattes, de savon, des huiles, des tomates et du maïs est évalué à environ 6 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ont présenté leur gratitude au gouvernement. Nous remercions les gens de l'ANPC de ce don qu'ils nous ont fait. Nous, comme les femmes, nous les remercions et les conseils qu'on nous a donnés, nous les remercions. Grand merci. Bon, grâce à Dieu, au moins, il avait trouvé des messages de riz, des messages de maïs, plus les huiles, les tomates et les autres. Et la natte aussi, 2 nattes. Donc on remercie Dieu pour la vie des gens qui nous ont fait grâce. Merci. Ils ont été appelés à éviter les zones à risque et exhortés à être attentifs aux consignes de la météo. Et je vous l'annonçais en titre, 2 plateformes en ligne ont été lancées hier par les entreprises Nounia Lab et Cube. Il s'agit de Prime, un programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, et Capital, un programme d'appui technique et financier à la structuration des projets innovants à fort impact socio-économique. Prime va accompagner les jeunes créateurs d'entreprises à disposer de meilleures conditions et d'outils nécessaires pour réussir. Capital, quant à lui, vise à renforcer les capacités d'exécution financière des jeunes entrepreneurs et leur mise en relation avec les partenaires financiers. Kossi Achonuglo est le fondateur de Nounia Lab. Lorsque vous êtes une structure où vous avez des idées tout simplement, vous êtes obligé d'aller sur Prime. Lorsque vous allez sur Prime, il y a la pré-incubation. Vous pouvez avoir des idées et vous cherchez maintenant à les structurer, à faire des prototypes. Lorsque vous avez déjà suivi cette formation-là avec votre structure et que vous savez que vous avez toutes les informations, alors vous allez sur Capital. Il y a une prescription qui est faite avec certains éléments qui sont demandés. Lorsque vous nous fournissez ces éléments, nous avons déjà un groupe avec d'autres incubateurs. Nous allons étudier les dossiers pour voir est-ce qu'on les valide, pour vous dire que vous serez dans tel projet par rapport à ce que vous avez fourni et vous n'avez pas besoin de se déplacer pour venir chez nous, mais nous vous donnons les informations, comment vous réorienter sur notre produit. Rappelons que la création des 2 plateformes a eu le soutien financier du FAEJ et du PNUD. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier un plan d'aide de 12 milliards de dollars pour garantir aux pays en développement l'accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles. Cette enveloppe servira à financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens. Ce financement pourrait permettre de vacciner jusqu'à 1 milliard de personnes. Mathias Gbegbeni. La Banque mondiale compte envoyer le signal à l'industrie de la recherche et pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces. Elle apportera en outre un soutien technique pour préparer les pays au déploiement du vaccin à grande échelle en coordination avec les partenaires internationaux. Ce financement fait partie d'un paquet d'aides du groupe de la Banque mondiale allant jusqu'à 160 milliards de dollars jusqu'en juin 2021 pour aider les pays en développement à lutter contre la pandémie du Covid-19, a également précisé l'institution de Washington. L'accès à des vaccins sûrs et efficaces et à des systèmes de distribution renforcés essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays confrontés à des impacts économiques et budgétaires catastrophiques vers une reprise résiliente, a déclaré David Malpass, le président de la Banque mondiale, cité dans le communiqué. Cette approbation était attendue puisqu'il avait lui-même dévoilé ce projet fin septembre. Il avait alors estimé qu'un vaccin Covid-19 efficace et sûr était fondamental pour que le monde puisse rouvrir en toute sécurité.
Justement, voici la situation du Covid-19 à la date d'hier. On rappelle, 23 des 1117 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 1972. Ces 23 personnes âgées de 9 à 82 ans se répartissent comme suit. 7 cas parmi les contacts, 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Tchaoudjo. 8 cas parmi les suspects, 2 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Yoto, 1 homme dans la préfecture de la Kosa et 1 homme dans la préfecture de Toune. 1 cas parmi les voyageurs, 1 homme dans la préfecture d'Agoué. 7 cas parmi les dépistés, 3 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe 1 et 1 homme dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de l'Est Mono. 4 guéris ont été enregistrés et portent le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 1405. Un décès a été enregistré et fait passer le nombre total de décès à 50. Le nombre de cas actifs est de 457. Un total de 102 697 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et nous poursuivons toujours en page nationale. L'église évangélique presbytérienne de Nye-Konakwe a primé les meilleurs élèves au CEPD 2019-2020 et les chefs d'établissement et enseignants ce matin à Lomé. Ils sont 40 lauréats de la préfecture du Golfe à recevoir des prix d'excellence pour leurs efforts et résultats au cours de cette année académique marquée par le Covid-19. Parmi ces lauréats, 10 enseignants et 9 écoles qui ont eu chacun un diplôme d'honneur. Quels sont les objectifs de cette cérémonie? Kokou Gadigbe, chef des ressources humaines de la dite paroisse et représentant le directeur national de l'enseignement protestant. Nous organisons, après les examens de fin d'année, cette cérémonie, d'abord pour motiver les élèves, que les autres qui vont les suivre puissent prendre le pas. On fait les relevés des meilleurs. Et maintenant, on n'a plus voulu faire la ségrégation au niveau sexuel. Et c'est juste le score réalisé à l'examen qui est considéré. Donc, d'abord, à l'endroit des élèves filles, leur dire que la réussite dans la vie n'est pas une affaire de sexe, c'est une question de volonté, de détermination. Promouvoir l'excellence de la jeune fille au collège est l'un des buts de cette paroisse qui a enregistré 12 filles admises avec mention dans la première du Togo au nom de Yaïra Aidé. Nous l'écoutons. Au cours de l'année, j'ai beaucoup appris. Je priais Dieu aussi. Comme il n'y a personne pour nous aider, c'est maman seule. Et j'apprenais aussi. Je faisais des exercices avec ma maman à la maison. Je suis tellement contente. L'année prochaine, je compte bien travailler encore. Pour mes camarades, je leur demande d'apprendre et d'être obéissants. Le journal Hélène Assabi. En page magazine de cette édition, en 7 ans de pandémie de coronavirus, l'on constate que beaucoup de personnes n'aiment plus aller à l'hôpital quand ils sont malades. Ils préfèrent se soigner à la maison. Et ce mercredi, Magazine Santé Plus nous interpelle sur les dangers de l'automédication. C'est avec Alice Berthe Paranda. Se soigner seul n'est toujours sans risque, quelles que soient les raisons. Cette pratique tend à se généraliser aujourd'hui sans que les concernés ne doutent des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de s'automédiquer. Dr Guylaine Johnson, pharmacienne à Sainte-Marie à Lomé. Automédication, c'est le fait de prendre des médicaments en se basant sur une autre personne qui a déjà pris, ou bien je me dis, je connais un peu ce médicament, je sais ce que ça fait, et puis je le prends, sans passer par un médecin qui peut vous dire exactement ce que vous avez et vous dire vous prenez tel ou tel médicament. 85% de personnes dans le monde avouent avoir recours à l'automédication plus ou moins fréquemment. Quelles raisons évidentes évoquent-elles, Dr Guylaine? Souvent, c'est un peu par mimétisme, la première raison. Ma sœur a pris, ça lui a fait du bien. Bon, moi aussi, je vais essayer. La deuxième raison, c'est financière. On ne veut pas aller payer une consultation chez un spécialiste et on se dit, bon, la dernière fois, j'ai vu que tel ou tel a eu à peu près les mêmes symptômes que moi. Je dois avoir la même chose, donc je pense qu'il a pris. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu as pris pour ça la dernière fois? Lui, bon, innocemment, il dit, et puis moi aussi, je vais
vais en pharmacie et j'achète la même chose. Se soigner seul ou s'automédiquer demeure une pratique dangereuse ayant des limites. Dr Guylaine. Évidemment, vous savez tous que les médicaments à une certaine dose, ça soigne. Mais quand ce n'est pas pris pour ce à quoi ça doit être pris, ou alors on en prend trop, ça devient un poison. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux de faire de l'automédication. Et il faut vraiment en parler en français, en kabyle, dans toutes nos langues, que nos populations comprennent bien que l'automédication, c'est extrêmement dangereux. Nous l'avons tous bien compris, les dangers de l'automédication sont multiples et peuvent entraîner des complications sévères. Évitons donc cette pratique, cherchons toujours à avoir un médecin, un soignant, quel que soit le mal qu'on a. À mercredi prochain. Sport, athlétisme, Muriel Arouré, nouvel ambassadeur de l'UNICEF. En football, résultat des matchs amicaux de la journée FIFA, des qualifications zone sud-américaine du Mondial 2022, de la 4e journée de la Ligue des Nations et le test positif au Covid-19 de Cristiano Ronaldo constituent le menu de la page des sports. Sibi Lawson. C'est 2 jours après son match contre les Bleus de la France, soldé par 1-0-0, que le quintuple Ballon d'Or a été testé positif. L'annonce a été faite par la Fédération portugaise de football. Ronaldo, asymptomatique, a été aussitôt placé en isolement. Les tests effectués sur ses coéquipiers se sont révélés négatifs. Une mauvaise nouvelle pour la Juventus de Turin, la vieille dame qui doit affronter le 28 octobre prochain le Barça pour le compte de la 2e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Et c'est dans ce contexte que se poursuit la Ligue des Nations. L'Espagne s'est inclinée en Ukraine 0-1 mais a conservé la tête du groupe 4 devant l'Allemagne accrochée à domicile par la Suisse 3-1. Malte domine la Lettonie 1-0. Le Luxembourg surclasse le Monténégro 2-1. Andorre perd 0-2 devant les îles Féroé. Ce mardi, il se jouait également les matchs de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Amérique du Sud. Le Brésil a sorti la tête de l'eau en battant le Pérou à Lima 4-2 grâce à un triplé de Neymar. Pour son 103e match en équipe nationale, l'attaquant du PSG est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire des quintuples champions du monde avec 64 réalisations derrière Pelé 77 buts. L'Argentine, pour sa part, a obtenu sa première victoire sur les terres boliviennes depuis 15 ans, de 1 score final. Jusque-là, Messi était le seul buteur de l'équipe pour les qualifications de la Coupe du Monde. Lautaro Martinez a mis fin à ce record avec son but à la 45e minute. Autre score, Équateur 4, Uruguay 2. 1-0 pour le Paraguay devant le Venezuela. Chiliens et Colombiens se sont séparés, 2 buts partout. Pour le compte des matchs amicaux de la journée FIFA, voici quelques résultats enregistrés. Le Niger bat la Sierra Leone 1-0. Idem pour le Japon devant la Côte d'Ivoire. Nul 1-1 entre le Nigeria et la Tunisie. De même entre le Maroc et la RDC. Victoire 3-0 de l'Angola face au Mozambique. 2-2 entre le Mexique et l'Algérie. Pour finir, athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré, 33 ans, a été nommée nouvelle ambassadrice de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. La vice-championne du monde du 100 et 200 mètres en 2013 à Moscou militera aux côtés de l'organisation onusienne pour un cadre plus adapté à l'épanouissement des enfants par la pratique du sport. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'un autre séminaire s'est ouvert ce matin au Palais de la Présidence. Les ministres planchent sur le budget programme, un outil de gestion et de planification. Hier, ils ont pris des engagements avec obligation de résultats devant le président Faure à l'issue du séminaire gouvernemental. Rubrique sensibilisation coronavirus à présent. La Covid-19 s'est étendue aujourd'hui un peu partout au Togo. La raison de la hausse des chiffres dans ce numéro avec Alice Berthe Baranda. La maladie du coronavirus s'est étendue partout au Togo. Toutes les régions sont aujourd'hui touchées. Les chiffres sont grimpants au jour le jour. Pourquoi une telle situation? Dr Aoukou Fanche, médecin de la santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Tout le Togo connaît actuellement des cas
Et il faut dire que ce n'est pas la pandémie qui s'étend ou se propage, mais c'est nous, les êtres humains, qui la propageons. Qui déplaçons la maladie. La maladie. À travers la mobilité de la population. La mobilité de la population. C'est ça. Donc, malgré les dispositions de fermeture des frontières, nous trouvons toujours des moyens pour des allées et venues dans des zones où des cas de la maladie existent. Lorsqu'on regarde un peu, on n'avait pas aussi autant de cas. Il a fallu que le Ghana à côté ouvre ses frontières. Alors, quelle lecture vous faites de cette évolution des chiffres au Togo? Oui, il faut savoir lire les chiffres et regarder un peu la répartition géographique de ces cas. Nous savons que Lomé reste le plus grand foyer et nous aurons encore des cas parce que les premiers cas positifs ont eu le temps de contaminer d'autres. Donc c'est parmi les cas contacts dans les districts où on a notifié un cas qu'on retrouve actuellement les cas confirmés qui viennent grossir le nombre de personnes atteintes par cette maladie. Alors, que devons-nous faire pour vraiment rompre ou bien couper la chaîne de contamination, docteur? Je pense que si chacun d'entre nous pouvait en faire sien, ça devait nous aider à réduire la propagation de la maladie dans nos communautés. Il nous revient à nous, citoyens, de prendre conscience de l'existence de la maladie, puisque... Et surtout de ces conséquences, de ces ravages. Oui, lorsque nous regardons un peu encore la répartition de ces chiffres, nous voyons que chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est plus concernée. C'est ça. Alors que dans les pays européens, c'est la tranche d'âge la plus âgée qui était concernée, mais chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est beaucoup plus touchée. Et puisque on est actif, on se déplace beaucoup et on transporte loin la maladie. Seuls, ce sont les gestes barrières qui peuvent nous protéger contre la COVID-19 pendant que les recherches se poursuivent pour la découverte d'un éventuel produit. Observons-les rigoureusement. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg